c'est parti pour un nouveau Vlog en ce vendredi 3 juin 2022. Il est tard parce que j'ai mis beaucoup de temps à émerger parce que j'étais en train de rêver quand le réveil a sonné. J'ai fait un rêve, c'était n'importe quoi. J'ai rêvé que Nico achetait une maison à Montsartou, enfin qu'on retournait vivre en France. Dans la ville où j'ai grandi, il a acheté une énorme maison qui coûtait rien entre guillemets comparé à ici. La ville où t'as grandi, c'est pas le village où t'as grandi. C'est pas un village non plus. Il y a le village dans la ville, mais c'est pas un village. Marseille, ça va. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'habitants quand même. C'est pas Marseille, c'est bon. Non mais c'est une ville, c'est pas un village. Bref, moi j'étais pas très contente. Lana, du coup, elle est retournée dans l'école où je suis allée à l'école. Mais bon, ça veut dire qu'elle avait plus de tir et tout. Bon, la maison était sympa, elle était gigantesque. Et bref, du coup, j'ai la tête dans le bip. Et il faut que je me dépêche parce que il va falloir aller à l'école quand même. Allez, bref, c'est parti, tartinasse. Alors, voici les lunchbox du jour. Nous avons, du coup, que j'ai fait le plein hier, des cerises, des litchis, des petites chips comme ça qui ont le goût de chipster, une crêpe au chocolat et les pastas. Et voilà. Ça, c'est trop satisfaisant quand c'est bien imbriqué, bien comme il faut. Voilà. Et bon, la lunchbox, comme chaque fin d'année, elle ne ressemble plus à rien. Pourtant, elle a pris plusieurs bains. Hein. Je la lave à la machine. Mais en fait, quand tu la sors de la machine, elle est dans le même état, quoi. Elle est dégueulasse. C'est pour ça que je garde jamais les lunchbox d'une année sur l'autre, parce que c'est pas possible. On peut pas refaire une année avec ça, quoi. C'est dégueulasse. Voilà. Mais elle a bien résisté, elle a bien tenu. Je suis quand même bien contente, tu vois. Donc voilà, d'ailleurs, on a reçu la liste des fournitures scolaires pour l'année prochaine, pour le fourth. Je pense qu'on ira au retour de France et je pense que je vais lui changer son sac à dos. Parce qu'elle dit qu'il fait un peu bébé, elle a pas tort, et puis il est un peu, elle peut plus le suspendre, ça marche pas, au porte-manteau de l'école, parce qu'ils le suspendent à un espèce de truc devant leur classe. Je pense que je vais lui changer quand même, parce que là c'est vrai que pour le CM1 ça fait un petit peu bébé maintenant, ça fait longtemps qu'elle a, ça fait 3-4 ans qu'elle a. Il est génial ce sac d'ailleurs, à part là qui s'est pété derrière, il est vraiment génial. Je pense que je vais le laver. Et puis je l'emmènerai chez Goodwill, je couperai ça. Et puis voilà. Ah, Lana, montre-moi ta tenue aujourd'hui. Pourquoi tu es habillée comme ça? Parce que c'est pyjama day. Parce que c'est pyjama day. Il est pas sale sur les genoux, il est mouillé, qu'est-ce que t'as fait? Oh oui, même marché dessus. Ah oui, super, il est tout sale maintenant. Ouais, frotte, ouais. Il est vraiment sale maintenant, Lana. T'as mis de la boue. Voilà, il est un peu court, hein, par contre. Un moment que tu l'as ce truc. C'est une moitié pyjama day parce que le haut c'est pas forcément un... C'est un pyjama ça. Qu'est-ce qui est écrit sur ton t-shirt? Il écrit I like big bows and I cannot lie. And I? Cannot lie. Tu vas faire quoi là? Tu vas frotter avec ça? Non, je vais... Oh, plein de bêtises. La santé l'enfant plein de bêtises. Moi je la sens bien là. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Je vais pas dévisser parce qu'il est marché dans un sac dégoûtant. D'accord. Ah, ça sort, il faut y aller. C'est Nico qui m'emmène ce matin, c'est cool. Je vais pouvoir monter mon Vlog d'hier. Ah. On est où? On est où? Il ne dort pas? On y va? On y va? Il ne dort pas? Qu'est-ce que c'est ça? Il ne dort pas, mon chien? Oui, c'est ça. C'est toi qui fais ce bordel. Ah oui, c'est toi qui fais ce bordel. Oh là là. Oui, on y va, allez. Alors, bonjour à tous, c'est parti. Désolée, le chien est excité. C'est parti pour un nouveau Vlog en ce vendredi 3 juin 2022. Matinée productive, je vous prends tard, il est 10h30. En fait, je viens de monter donc le Vlog que vous avez vu, du coup que je vous ai posté dans la foulée. Et je viens de terminer à l'instant, en train d'exporter la vidéo du camping de ce week-end, parce que ce week-end nous sommes partis en camping avec les copains. C'était le premier camping de ce petit monsieur, il a été absolument adorable. Je vous ai fait un récap musical comme j'aime bien les faire quand on est avec du monde. C'était vraiment, voilà, c'est vraiment un format que moi, je sais que c'est pas le plus populaire, vous préférez les vrais vlogs parlés, mais moi j'adore ce genre de souvenirs musicaux quand j'ai pas énormément de rush. Là je crois que la vidéo elle fait 8 minutes, un truc comme ça. Donc voilà, bref, moi j'aime bien, j'espère que vous aimerez aussi. Je pense que du coup vous aurez le vlog camping le même jour que celui-là, parce que du coup ça fera 2 vidéos dans la même journée, comme j'ai déjà pas mal de retard sur la publication de la vidéo camping. Bref, je vais aller de ce pas à la poste, j'ai 2 mugs à poster.
Pas pour mes proches de France, du coup, c'est pour ça que je les poste. Voilà. Et qu'est-ce que je dois faire d'autre? Et après, il faudrait que je me pose un peu à faire de la poterie parce que je suis en train de cumuler un retard. Et le problème de la poterie, c'est que je vais avoir du temps les prochaines semaines, mais comme il y a des délais de séchage qui ne sont pas... comment dire, qu'on peut pas réduire, et du coup notamment aussi après chaque fois que je fais une cuisson, il faut que j'attende 24 heures pour pouvoir ouvrir le four et enchaîner, enfin bref, j'ai des délais qui sont incompressibles et du coup il faut quand même que j'avance parce que là je suis large, mais sachant qu'on va partir en une semaine, dans une semaine, il faut quand même que je me bouge un petit peu là, hein. Il faudrait que je passe du temps à tourner des pièces, mais j'ai pas envie de tourner là, parce que généralement ça me prend beaucoup d'heures de tourner. Je vais essayer de faire de l'émaillage, déjà avancer quelques pièces, et voilà. Hein? Tranquille ce matin. Du coup, depuis, il est là sur moi, pendant que je monte. Je l'ai descendu un peu, parce que j'ai un peu du mal à utiliser mon bras droit quand il est posé dessus. Et puis lui, en fait, il a pas de place, donc c'est quand même pas un tout petit chihuahua. Quand je vais au dog park, je vois notamment que c'est vraiment pas l'un des plus petits. En fait, il est hyper mal installé, mais bon... Il persiste à vouloir venir sur moi. Sinon, je voulais vous dire, tant que je vous ai, j'ai enfin une nouvelle boîte postale. Voilà, donc si vous avez suivi l'aventure, j'avais une boîte postale depuis des années à San José, qui avait déménagé, mais pas de très loin, donc c'était nickel pour moi. Et le problème, c'est qu'ils ont fait faillite parce qu'en fait, je pense entre le Covid et elle m'a expliqué en fait le fait qu'il y a de plus en plus de prestations postales accessibles en ligne. En fait, voilà, ils ont plus assez de revenus, donc ils ont fermé. Mais ce qui est cool, c'est que en fait, moi, du coup, ça faisait 6 ans que je les connaissais, ces nanas-là, je les adorais, mais elles ouvrent aussi, elles ont aussi un commerce de personnalisation de t-shirts, moi, qui peut m'intéresser, notamment par rapport au cheer. Qu'est-ce que tu poses ta tête? Bref, on reste en contact avec les... Oui, je sais, on va bouger. Les nanas, mais bref. Tout ça pour vous dire que ma boîte postale a fermé, donc j'ai dû trouver une autre boîte postale. Ça a été un peu compliqué parce qu'il y en a pas... C'est pas quelque chose qui est hyper populaire dans le coin. Enfin, du moins, on a un peu eu du mal à trouver avec Nico. C'est Nico qui a trouvé ça. Il m'a trouvé du coup une boîte postale à Cupertino, qui est la ville à l'ouest de San José. Voilà, écoutez, c'est très bien. Normalement, voilà, il réceptionne pour moi. Ce qui est bien, c'est qu'il m'envoie, j'ai fait un test, je me suis auto-envoyé une lettre, il m'envoie un email avec la photo de ce que j'ai reçu, donc ça c'est cool. Donc si vous voulez m'écrire, alors surtout s'il vous plaît, n'envoyez pas de colis. En plus, je paye pour récupérer des colis, puis clairement, on a besoin de rien. Notre maison dégueule déjà d'objets de partout. Vraiment, on a vraiment besoin de rien. N'envoyez surtout pas des colis, ça va vous coûter un bras. Et encore une fois, on a besoin de rien. Gardez vos sous parce que ça coûte vraiment très cher pour vous faire plaisir. Mais par contre, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos lettres, vos dessins. Donc n'hésitez pas, pour le coup, ça, n'hésitez pas. Je garde toutes les lettres. J'ai une grosse boîte où je mets toutes les lettres depuis des années que je reçois. Je vous mets la nouvelle boîte postale, parce que là, je l'ai pas de mémoire. Faut que je me la note quelque part d'ailleurs, en barre d'infos. Et elle sera maintenant automatiquement en barre d'infos. Voilà, n'allez pas remonter dans les très vieilles vidéos parce que j'ai pas effacé l'ancienne boîte postale de toutes mes descriptions. Mais là, à partir de maintenant, ce sera la bonne boîte postale. Donc, vous pouvez m'écrire à volonté. Je vous lirai avec grand plaisir. Et si ça tombe des jours où j'ai des calis, j'hésiterai pas à filmer si vous me l'autorisez dans la lettre. Généralement, les gens précisent, tu peux montrer, tu peux pas montrer. En tout cas, si c'est précisé que vous voulez que je montre en vidéo, je filmerai. Si je fais un Kelly vlog à ce moment-là, je filmerai. Sinon, tant pis, ce sera qu'entre vous et moi. Bref, je vais aller à la poste de ce pas. Je suis bien contente d'avoir fini ces 2 vidéos. J'enchaîne. Bon voilà, je suis allée à la poste, j'ai posté mes 2 colis. En fait, c'est hyper long quand j'y vais comme ça et que c'est à l'international parce que je dois remplir déjà un papier de douane et machin qui me prend 10 ans à la maison parce que j'ai des formulaires à la maison, j'ai plus qu'à les remplir. Mais là, quand je vais au guichet, en fait, le mec doit re-remplir toute mon adresse, toute l'adresse du destinataire, le contenu, le truc. Pour poster 2 colis, ça prend, je sais pas, 10-15 minutes. Donc c'est pour ça que quand je fais des ventes, que je vends pas mal de produits, je peux pas me permettre de faire ça. Enfin, je monopolise le gain en fait pendant longtemps. C'est pour ça que j'avais pris Etsy. Parce qu'en fait, vous remplissez votre adresse et puis Etsy génère automatiquement les étiquettes que j'ai plus qu'à coller sur le colis. Il se trouve que là, dans ma seule et unique vente que j'ai faite, il y a eu des soucis parce que j'avais beau avoir mesuré et avoir pesé mes colis, il y avait des décalages. Enfin bref, c'est moi qui avais payé les différences de frais de port, mais... À part ce petit truc-là, c'était pratique que ce soit... J'avais juste à imprimer à la maison, coller sur les paquets et
posé dans une espèce de trappe qui est à la poste et ça envoie tout seul. Le prochain système que je vais utiliser, donc c'est Shopify. Je sais pas si vous connaissez, pas sponsorisé ou quoi. Je vais payer mon abonnement, mais en fait, tu payes une mensualité pour avoir un site. J'ai déjà réservé le nom de domaine et tout ça. Nico va me mettre en place quand il aura le temps, c'est pas pressé. Parce que je vendrai pas avant le retour de France, donc il y a le temps. Il me mettra en place le site, voilà, je ferai ce qu'il faut faire au niveau du graphisme, je le fais moi. Et normalement, c'est un système qui permet aussi d'avoir des étiquettes imprimables, mais normalement avec moins de frais, je l'espère, pour vous et pour moi. À part l'abonnement que j'ai mensuel, je crois que c'est 30 ou 40 balles. Enfin bref, si jamais il y en a parmi vous qui sont chez Shopify, n'hésitez pas à me faire vos retours, les plus, les moins, par rapport à Etsy notamment. Moi, j'ai toujours utilisé Etsy, mais j'ai été hyper déçue de tous les différents frais qu'il y a eu en plus des frais de port sur ma dernière vente. Donc, je vais essayer autre chose. Bref, je suis garée à Whole Food. Je vais me prendre en fait, il y a un salad bar. Je vais voir s'il n'y a pas trop de gens, je vais essayer de vous filmer. Et en fait, tu prends tes ingrédients, tu te fais ta petite salade un peu à la Sweet Tomatoes. Sweet Tomatoes qui a fermé, je le rappelle. Parce que Nico, je crois qu'il veut manger une des salades que j'ai achetées hier soir. Je lui ai demandé là s'il voulait que je lui en fasse une d'ici plutôt parce qu'elles sont quand même meilleures, c'est plus sophistiqué. Et bref, je vais me faire ma petite salade et puis je vais je vais rentrer manger avec lui. Lui, il vole cet après-midi. Voilà, et puis après, il y a Lana et le reste de la journée, mais voilà. Bref, je vais essayer de vous montrer le salad bar. Alors, voici à quoi ça ressemble. Donc, une vite fait. Je peux qu'il n'y ait pas grand monde. Dans un type de salade, il y a du froid et du chaud en fait. Vous voyez, c'est comme ça. Ça a été fermé pendant très longtemps à cause du Covid. Et là, c'est le chaud. La purée au fond, là, elle est trop bonne. Voilà, il y a du chaud, du froid, il y a un peu de tout. Il y a des soupes aussi. Là, il y a les soupes. Là, ça c'est les soupes, ça. Et là, il y a encore du chaud. Voilà, c'est immense, il y a plein de choix, il y a plein de trucs et c'est au poids, on paye au poids en fait. Il y a les petites boîtes là, on remplit et puis on pèse. Ah, c'est celle-là, ça c'est ma merveille ça. Mac and cheese, du poulet, des pâtes en tout genre. À cette heure-ci c'est blindé des lasagnes. Le soir il y en a un peu moins, là il y a du bon riz, il est excellent, le riz sont tellement bons. Voilà, bref, je vais me servir. Alors voici ce que j'ai pris, j'en profite pour vous montrer ces magnifiques assiettes que mes copines m'ont achetées pour mon anniversaire qui viennent de chez World's Market. Je sais plus combien m'en ont offert, 8, il y a un gros plat avec, enfin bref, elles m'ont overgâté et elles sont tellement magnifiques. Tellement magnifiques, je les aime trop, je les utilise tout le temps. Bref, du coup j'ai pris 2 petites boîtes. J'ai pris une boîte de chaud avec de la purée et des pâtes creamy tomatoes, crème tomate quoi. Voilà, et j'ai pris une salade froide sur laquelle j'ai juste ajouté des grains de riz, je sais plus trop ce qu'il y a. Ah oui, il y a des petits bouts de thon et de saumon, des petites crudités, du riz, des petits, ça c'est des trucs de tapas, c'est comme ça qu'on appelle ça. Artichaut, saumon, tomate, graines de tournesol, edamame. Bref, ça c'est pas très joli, mais ça va être très bon. Voilà, et j'attends mon cher et tendre, comme tous les midis, qu'il veuille bien me rejoindre. Il y a des choses qui ne changent pas chez nous, hein, vous savez. Il est midi. Avant, je prenais en photo les cils des nouveau-nés avec mon objectif macro. Maintenant, je prends en photo les détails de mes créations en poterie. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est vraiment magnifique. Ça rend bien justice. Bon, voilà, le but, c'était évidemment de le poster sur mon profil C'est Poterie. Cette photo, elle est trop belle. Je l'ai mise en fond d'écran de mon téléphone. J'aime trop. J'aime trop mon petit coco à la crème.
Voilà. Ouais, j'essaie de poster tout ce que je fais, mais j'ai du mal parce que j'en fais beaucoup quand même. J'en fais beaucoup. Bon, on vient de revenir de l'école, je viens d'emballer la petite coupelle Thank You. C'est la même que celle-là en violet que je vous ai montré dans le Calivlog d'hier. Pour la maman qui nous a fait passer les devoirs pendant qu'on avait le coco, là, qui est venue, la maman de la copine de Lana. Du coup, j'avais pris le bouquet hier à Sefoué, je vais donner le bouquet et ça, juste pour la remercier. Voilà, ils habitent juste à côté, donc c'est super pratique. Tiens, je pense que je peux enlever ça. Hop. Allez, on y va. Bon, moi et mon chasseur de lézards. J'en peux plus de ce chien, c'est un sketch. En fait, il y a plein de lézards dans mon quartier, donc il se met en position de chasse. Bref, on allait faire un tour. Je suis désolée, je vous ai pas pris beaucoup cet après-midi, mais j'ai émaillé mes pièces au pinceau, hein, comme d'hab, donc ça prend des heures et des heures. Et là, je le sors parce qu'après, on va aller voir Top Gun avec les copains. Donc, je vais faire son tour de quartier pour qu'il bouge un peu. On a joué dans le jardin aussi. Et voilà. Oui, pardon, j'ai croisé mon voisin. Oui, je disais, on va aller voir Top Gun parce que on l'aime bien. Là, avec Lana et Nico, on avait regardé ça à San Diego, là, parce que c'est la ville de Top Gun. D'ailleurs, il y a eu un reportage en France. Je sais plus si c'est 66 minutes ou 50 minutes inside ou 7 à 8, enfin je sais plus, mais il y a eu un reportage du coup sur San Diego, c'était marrant, sur Top Gun. Donc bref, on va aller voir, les copains viennent avec nous. Je crois que Lana sera la seule enfant, c'est la seule qui a envie de voir ça, mais elle a vraiment très envie de le voir, elle avait adoré le 1. Bon, quand il y a des scènes olé olé, on lui demande gentiment de fermer ses yeux, hein, c'est comme ça qu'on marche. Mais mes beaux-parents l'ont vu, ils m'ont dit que c'était kids friendly, donc bref, on a hâte, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au ciné. Et voilà. Je savais même pas qu'il y avait un nouveau Jurassic Park. C'est ça qu'on va aller voir. Ouais, je savais même pas. Allez, c'est parti. Bah rien, c'est bon. Non, c'est bon, on peut y aller. C'est le 9. Catherine, ton papa, c'est un fan aussi de Top Gun. D'accord. Trop belle la salle. Elle a dit, je vais aller voir ce soir. Ah ouais, il y a peut-être une copine à toi là. C'est avec le son de fou, je savais pas qui s'avait pris ça. Ah, par contre, faut que je regarde les tickets, je sais pas. Écoute, on va passer là. Il n'y a pas de bruit. Alors, pas de bruit. Allez, il faut chercher les copains. Je te dégaine ma fille et que c'est tout. Madame tombée. Attends, ils sont où les copains? Où qu'ils sont? Il y a des petits boutons. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Reset, full. Ah oui, tu peux allonger complètement. Moi, je suis allongée complètement là. Ça va là? Ça va être bien là. Par contre, il chauffe pas celui-là? Il n'y a pas de bouton chauffant? Remboursé. Non, il n'y a pas. Heureusement, on a les plaids. Hein. Et t'es toute petite dans ce siège, il est trop grand pour toi, chérie. Ah, il n'y a pas écrit Top Gun sur celui-là. Non, parce qu'on a pas pris en faux. Ouais. Bon, Alana, est-ce qu'il était bien le film? Oui, ils sont tous dans la même voiture. Est-ce qu'il était bien le film? Hein? Ça vous a plu le film? C'était super. Super. Il était vraiment bien. Et pourtant, parce que In-N-Out, c'est une institution californienne, Dean Style. Il vient du Québec. Et Seulement pour il a pas ça chez lui. On va faire un petit selfie. Mais non, mais on va manger dedans, c'est très joli, il y a des palmiers partout. Voilà, ils font les selfies, les poteaux, voilà. Il y en a qui me demandent qui est Dimitri. C'est qui Dimitri en fait? C'est un ancien collègue de boulot à la base, c'est ça? À la base. À la base, ouais. C'est rencontré pour la première fois. Déjà, c'était quand? C'est l'application console admin. C'était cool, putain, ça c'est vraiment. Oui, attends. Oh là là. Le widget prix. Ouais, c'est son ancien collègue de boulot qui est devenu un grand copain, qui était là, notre mariage, Nico à son mariage, enfin bref, c'est un copain maintenant quoi. Et il habite à Québec, à Montréal. Montréal. Bon, j'habite à côté de Montréal. Voilà. Oui. Oui, les palmitos là, ils font un ex. Bref, allez, on va montrer In-N-Out à Dim Style. Son petit surnom c'est Dim Style. Touriste. Touriste. Le menu est très simple. Ça c'est le menu, il est très très simple. Est-ce que vous voulez voir quelque chose? Coke cheese, donc tout le monde peut attaquer. Voilà à quoi ça ressemble. Excuse-moi, putain, je me sers. Non mais c'est bon, t'as le droit de manger, Dimitri. Qu'est-ce qu'on dit, Bona? Petit. Petit. Des Petit. t'as tes pure frites là si tu veux. Ouais, il faut préciser Ta well vidéo done. d'ailleurs.
T'as plus ma vidéo du camping? Ah, je suis contente. Bon, écoutez, c'est la fin de ce vlog. Je pense pas qu'il soit très long, mais voilà, c'était une journée surtout ordi et peinture, donc... ouais, bah j'ai peint, mais tu sais, quand t'es arrivée de l'école, j'ai fait que peindre. Donc bon, c'est pas très vlogable. Je ressemble à une folle, faut absolument que je me lave les cheveux demain matin. C'est pas encore ce qu'on fait demain, mais apparemment le temps est pourri. Donc bref, on verra. Ça t'a plu le film? Il était vraiment très chouette. Il est kids friendly, clairement. Bon, après, c'est des avions et des explosions. Lana avait vu le 1, mais il n'y a pas de scène olé olé. Et franchement, non, il est vraiment... le scénario, il est vraiment top. Vraiment, vraiment top. L'enfant est fatigué. Et donc, on se retrouve demain. On espère que le vlog, il vous a... À deux. T'as vu, on peut dire à demain. Oui. Et bi. Trop dodo en perspective. Il n'y a pas de réveil demain. Il n'y a que papa qui doit se réveiller pour voler, mais nous non. Bah, tu tombes. Bah zut. Ah, oh.